Je vais réaliser un margarita et en même temps croquer un bout. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de la cuisine du Baobab. Alors aujourd'hui c'est vendredi, il fait vraiment chaud depuis hier, c'est la misère. Et donc j'ai envie de me rafraîchir. Je vais réaliser un margarita et en même temps croquer un bout. Croquer un bout, c'est-à-dire réaliser une petite tapas à base d'un bout de pain aux céréales sur lequel je vais venir déposer des billes de mozzarella et ensuite je vais les badigeonner la sauce pesto et je vais les faire fondre au four, et une fois qu'ils sont fondus, je vais mettre une tranche de jambon dessus et ensuite un filet d'huile d'olive. Et donc pour les produits, on a du fameux petit pain là, dont je vous parlais avec des céréales. Ici on a du thym citron de mon jardin qui m'a donné des petits fleurs qu'on va se servir pour la décoration. Ici vous avez de l'amande fraîche avec du persil plat, et donc ici on a les fameuses billes de mozzarella dont je vous parlais tout à l'heure. Là on a du gingembre haché, ici on a du jus de citron pressé, là on a une orange pressée, et donc ici on a de la tomate cerise, et là on a du pesto. Et donc ici on va commencer par glacer notre verre. Glacer le verre, c'est quoi? On a un bon verre à cocktail dans lequel on va commencer par tremper dans le sirop. On va le retourner, on le trempe, on tourne bien, et ensuite on va venir le déposer comme ça dans le sucre et retourner. Voilà, là on a un verre qui est glacé, et donc maintenant on va les laisser figer au frais. On va débrasser ceci. Maintenant on va venir travailler le pain. Voilà, on va le poser sur la planche avec le couteau. On va rajouter du pesto. Là, on va venir badigeonner comme ça sur le pain. Là, on va venir remettre, vider comme ça. On a levé l'eau de la mozzarella. Et donc, on va se servir de la plus grande. C'est plus facile à mélanger. Donc, ceci, on va remettre de côté. Et donc, on va rajouter du pesto. On va venir bien remuer. On va les déposer comme ça sur le pain. Maintenant, on va les mettre dans une plaque et on va le faire fondre 2 minutes au four à 180 degrés. Alors, pour suivre, maintenant, on va venir réaliser notre petite margarita. Je n'ai pas de shaker, je me sers de ce bol à salade là, moi j'adore tout. Et donc, je vais l'ouvrir, dans lequel je vais mettre de la glace. Voilà. Je vais venir ajouter ma tequila. Je vais me servir de ce gobelet. Hop. Je vais mettre une dose et demie. Et voilà. Je vais venir ajouter maintenant du tripe sec. Je vais mettre complètement un bouchon plein. Et voilà. Je vais venir ajouter du gingembre. J'aime bien ce côté un peu exotique, ça apporte un petit plus. Maintenant, du jus de citron pressé. Et ensuite mon jus d'orange pressé. Maintenant, je vais fermer tout ça et je vais le mélanger. Je vais laisser au frais même pas 1 minute, le temps de sortir notre toast du four. Et voilà, j'ai sorti notre petit toast du four, ça donne ça. Et donc de l'autre côté, on va venir les poser comme ça. On va venir avec une cuillère récupérer le reste de mozzarella qui a coulé. Et donc on va venir maintenant mettre notre jambon Saint-Daniel. On va poser comme ça, on va le rouler. On va mettre une tranche et demie sur chaque côté. Voilà. Et
donc maintenant on va rajouter la petite décoration avec la tomate cerise qu'on va juste couper en deux et on va venir caler comme ça tout autour. Pareil avec celle-là. Hop, on vient la caler. Et hop, pareil. On vient la caler là. Et donc maintenant on va venir rajouter notre persil plat. Ensuite on va se servir du thym citron de mon petit jardin. On va renouveler l'opération de l'autre côté. Ça sent super bon et c'est très agréable. Et donc au-dessus je vais rajouter vraiment un petit chou, une petite pinte de gingembre, vraiment pour ramener un peu de fraîcheur. Et voilà comment réaliser un petit toast en moins de deux. Vous voyez, ça c'est simple. En moins de deux, vous avez pu réaliser un petit toast. Et donc maintenant, on va débarrasser le plan de travail et on va pouvoir deviner notre petite margarita. Et voilà, j'ai sorti la petite margarita. On va pouvoir shaker un petit peu, l'ouvrir. Et donc on va se servir de ce petit chinois pour venir le tamiser comme ça pour éviter que les petits morceaux de gingembre entrent. On va remettre tout ça là. On va venir rajouter maintenant le thé pour pouvoir l'absorber tranquillement. Et donc on va venir prendre un citron vert que j'ai lavé. Donc on va faire une incision, enlever la première tranche, ensuite couper deux tranches, deux lamelles comme ça. Qu'on va venir faire une incision et ensuite on va juste venir la poser comme ça. Alors le reste des citrons, on peut faire une petite décoration du genre continuer à couper en lamelles et ensuite les déposer comme ça. Et donc on va venir ajouter de la menthe fraîche. On va juste venir rincer comme ça. Et bien mes chers amis, voilà comment j'ai envie de déguster une margarita et croquant-beau. Ben, je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Et voilà les amis, vous avez compris en moins de 10 minutes comment réaliser une margarita et réaliser un petit tapas. Et donc vous pouvez boire un petit cocktail et en même temps croquer un bout. J'espère que je vous ai apporté une petite idée. Pour l'instant, j'ai besoin de me rafraîchir et donc on va commencer par goûter notre petite margarita à la vodka. On sent bien le jus de citron, on sent hyper bien la tequila, tout le reste de tripé, c'est vraiment bon et ça rafraîchit en même temps. Et donc, vous avez vu, pour croquer en bout, il n'y a rien de si simple. Voilà, vous tenez dans la main et vous tapez dedans. Voilà, la simplicité. Ben, je vous dis, rendez-vous très vite pour une prochaine petite vidéo spécialité. Si vous avez aimé ma petite vidéo aussi, la petite margarita, la petite tapas, likez ma page. Partagez mes vidéos, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.